Seigneur, notre Dieu, on se présente à ton trône de grâce avec humilité, avec même crainte de ton nom, dans une bonne saine crainte. Et Seigneur, ce que tu as mis dans mon cœur pour parler à mes frères et sœurs, que ces paroles, Seigneur, puissent toutes nous toucher, me toucher d'abord moi, et ensuite mes frères et sœurs, mais que cette parole qui va être parlée aujourd'hui de ce verset tellement important qui est une attitude de cœur, aide-nous, Seigneur, à comprendre cette attitude de cœur afin qu'on puisse vraiment marcher dans tes voies. Souvent, on est arrêté justement à cause de ce poison de l'amertume qui fait qu'on rentre creux dans des choses très profondes. Et Seigneur, ouvre nos cœurs ce matin. Aide-nous à saisir que ta parole est puissante. Aide-nous à voir que cette parole nous transforme, nous change. Mais pour ça, Seigneur, il faut croire ta parole. Il faut croire que tu es le Dieu vivant. Il faut croire que ton Fils Jésus-Christ, c'est le seul maître à qui on peut donner toute notre appréciation. Et Seigneur, on l'a chanté, on a prié. Et Seigneur, maintenant, ouvre nos cœurs afin qu'on puisse changer et suivre tes voies. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, je l'ai dit dans mon titre. On va parler du poison de l'amertume. C'est dans Hébreux 12, 14, 15. On va le lire un peu plus tard, mais le nom que je vais mentionner, c'est un nom fictif. Fait qu'il change, ou en tout cas, c'est pas le même, c'est pas personne, on vise personne. Donc, un de ces beaux dimanches, il s'appelle Léo. Et il fait claquer la porte de l'église, puis là, il est en colère après tout le monde. Puis pour résumer le tout, en passant, bonjour à tous. Je vais oublier cette gentillesse de vous saluer d'abord. Je n'avais pas salué beaucoup. Puis pour résumer le tout, il y en a vraiment, pour comprendre vraiment ce qu'on dit, il dit il y en a gros sur le cœur. Tout le monde reste perplexe et cherche à comprendre pourquoi Léo est parti comme cela. Que s'est-il passé au juste? Léo fréquentait cette assemblée depuis 20 ans. C'était un homme qui aimait énormément le Seigneur, comme tous nous autres qui aiment le Seigneur, ainsi que tous les frères et sœurs. Mais depuis quelques années, il lui arrivait souvent d'avoir une attitude rude, rebutante, c'est-à-dire qui suscite le dégoût, le découragement. Et aussi, il avait tendance à centrer tout sur lui-même, à juger tout par rapport à soi et à son propre intérêt. Son attitude démontrait des intentions blessantes et agressives et un tempérament de mauvaise humeur qui se manifestait constamment, régulièrement, par de la colère, de l'agressivité et des paroles méchantes. Léo est devenu une personne pleine d'amertume. Non seulement il était en colère après l'Assemblée chrétienne, mais contre tout l'univers. Il n'y a personne qui était sans exception, tout le monde était coupable. Pareil comme si l'Assemblée chrétienne et l'univers entier lui devaient quelque chose. Ma question, connaissez-vous des personnes qui sont comme ça? Les gens pleins d'amertume ne sont pas difficiles à reconnaître. L'évidence parle d'elle-même. Toutefois, nous serions surpris d'apprendre que bien des personnes sont amères en secret. Moi, je ne parle pas à côté, j'en suis un humain. Je vous prêche la parole, mais moi aussi, j'ai une âme secrète. Puis moi aussi, parfois, j'ai des amertumes que je dois régler, que je dois mettre devant le Seigneur. Je ne veux pas vous mettre à part. Je suis celui qui vous parle. Autant de combats que vous pouvez vivre. Fait qu'on est à la même place, en fin de compte. Autrement dit, elle possède une attitude cachée d'amertume qui agit comme une force motrice dans leur esprit, leur volonté et leur émotion, et elle l'ignore. Il faut vraiment que Dieu intervienne. C'est l'amertume la plus dévastatrice, pire que celle de Léo. C'est la pire. Sommes-nous l'une de ces personnes qui est amère en secret? Est-ce que nous discernons facilement une graine d'amertume qui est semée dans notre cœur? Savons-nous que Dieu nous demande de veiller à ce qu'aucune racine d'amertume pousse subtilement dans notre cœur? Saviez-vous ça? On va le lire là, en quelques secondes, une minute. Connaissons-nous vraiment le poison que l'amertume peut produire parmi les enfants de Dieu? Moi, je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire, le poison. Hein? C'est toute substance qui détruit ou altère les fonctions vitales.
Au figuré, là, c'est qui exerce une influence dangereuse, pernicieuse, cruelle. On peut en mourir, spirituellement parlant. On reste vivant, mais spirituellement parlant, on peut en mourir. Donc, le début du chapitre 12 qu'on a lu tantôt est très clair. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Là, je passe quelques petits versets. Considérez, mes frères et sœurs, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Dieu a tout prévu tout pour le soulagement de nos âmes. Puis là, il arrive un peu plus loin dans versets 14 et 15 qu'on va regarder ce matin. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est quand même un avertissement clair. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. C'est très important parce que quand on a un cœur malade, on infecte les autres. C'est clair. Donc, la première partie, rechercher la paix avec tous et travaillons à notre sanctification, ça veut dire que c'est un travail constant du chrétien authentique, de celui qui croit au Fils Jésus-Christ, c'est celui qui veut marcher dans ses voies, c'est celui qui croit au Seigneur. Ce ne sont pas des œuvres. C'est tout à fait normal d'agir ainsi constamment en marchant dans les voies de Dieu. On ne gagne rien avec les œuvres. On n'a absolument rien. Vous savez, ce n'est pas écrit sans laquelle vous ne verrez pas le Seigneur, mais sans laquelle personne ne verra le Seigneur. En d'autres mots, quand l'incroyant voit la paix et la sainteté du croyant, il est attiré au Seigneur. On a un rôle. On a vraiment un rôle dans l'action et dans la marche avec le Seigneur. Mais la deuxième partie est extrêmement importante. C'est celle-là que je veux me concentrer le plus. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Nous devons donc veiller, c'est notre job, veiller les uns sur les autres. Nous aidant mutuellement à grandir dans la sainteté et la ressemblance de Christ. Et tout de suite après, notre Seigneur Jésus-Christ nous exhorte et nous donne un commandement concret à travailler fortement sur une attitude ou un sentiment, si on peut dire extrêmement important, que nous devons bien comprendre et bien saisir durant toute notre vie chrétienne jusqu'à notre mort sur cette terre. Ça ne vous lâchera pas jusqu'à le dernier souffle. Et je cite, « À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » On va aller plus creux là-dedans. Je fais la base. Mais c'est ce verset qu'on va travailler pour le reste de la prédication. Vous savez, une personne qui répand le doute ou la déloyauté envers le Seigneur est comparée à une racine qui produit du poison ou de l'absinthe. Ici aussi, cette racine d'amertume est une personne qui cause du trouble et plusieurs en sont infectés. Donc, on va répondre à 3 questions ce matin. 3 questions suivantes. Qu'est-ce que l'amertume? Comment identifier les sentiments d'amertume? Qu'est-ce que l'amertume? Comment identifier les sentiments d'amertume et quelle est la solution pour guérir de l'amertume? C'est vraiment centré sur ça. Et pour bien comprendre, pour prendre soin de ce qu'aucune racine soit dans notre cœur, nous devons constamment, c'est une petite phrase que je dis que je vais répéter, il y a des choses que je vais répéter, nous devons constamment faire l'analyse de l'état de notre cœur. C'est nono, ce qu'on parle là? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'analyse de notre cœur. Il n'est pas toujours constant puis droit. Et comment? La Bible dit, il est tortué par-dessus tout, sans arrêt. Fait qu'il faut en parler. Il faut en parler de notre état de cœur. Et c'est très important parce que devant le Seigneur, les gens qui sont autour de nous, nous voient. Ils nous voient comme ça, mais en dedans. En dedans. Mais la différence, c'est que Dieu te voit dedans. Il voit ton dedans. Fait que tu as une action à prendre. Ah, ben les autres, ils ne savent pas comment je suis, moi. Oui, mais oui, Dieu le sait, lui. Lui, il sait. Qu'est-ce que l'amertume? L'amertume est un état de cœur
Je vais faire une définition. Comprenez bien. L'amertume est un état de cœur. Ça désigne un ressentiment qui couvre une attitude pétrie. Alors ça, c'est un gros mot, mais c'est d'être rempli. Rempli de rancune. C'est l'esprit d'irritation qui garde quelqu'un dans un sentiment d'animosité perpétuelle et le rend acerbe. Là, c'est un autre gros mot qui veut dire qui cherche à blesser, qui critique avec méchanceté. C'est ça, acerbe. Et il est venimeux. Pas comme un serpent, là, mais ça devient comme ça, contaminant. En d'autres mots, c'est un ressentiment profond provenant d'une peine, d'une déception ou d'une blessure émotive qui vient d'arriver ou qui provient du passé. Ou encore un sentiment durable de tristesse, mêlé de rancœur, lié à une humiliation, une déception, une injustice. Ainsi, aussi, cela peut être plusieurs ressentiments accumulés au cours de plusieurs années de vie. 10 ans, 20 ans, 30 ans, quelque chose qu'on a eu à notre jeunesse, à 10 ans ou 15 ans ou 20 ans. Puis vous êtes rendu à 60, ça fait 40 ans de ça, qu'importe, mais il y a des choses qui se tiennent dans votre cœur. Quand quelqu'un dit « j'en peux plus », cela peut faire plusieurs années. Pourquoi? Parce que nous avons et nous aurons tous plus ou moins subi des blessures qui ont laissé des traces profondes. Je vois parfois des frères ou des sœurs que c'est des traces de loin, qui peuvent être de 30 ans, puis sont encore là, qui peuvent se manifester toute une vie, que nous ressassons constamment. C'est ça de l'amertume. Tu ressasses complètement. Il devient toujours de plus en plus gros et qui nous rendent la vie plus ou moins amère. J'estime qu'une personne qui m'a fait subir une souffrance me doit réparation. On est là, puis on dit, ben là, hey, cette personne-là doit me faire réparation. Et quand cela n'est pas, le poison de l'amertume encore se développe, puis s'accumule, puis attend le jour où ça va se réparer, où cette injustice va se régler. Donc, cette injustice reste dans sa mémoire ou dans notre mémoire et crée du poison. Donc, l'amertume, c'est un manque de pardon, multiplié plusieurs fois. Ou bien un esprit dont on ne peut apaiser la violence, la dureté, l'inhumanité, qui s'enracine en nous et qui se répand dans tous les domaines de notre vie, sans exception. Vous me suivez? Moi, j'ai pris un exemple, puis cet exemple-là, vous irez voir, j'ai regardé une photo, mais qu'est-ce qui me fait penser ou ce que je vois de l'amertume? C'est la vigne kudzu. Avez-vous déjà vu la vigne kudzu? C'est dans l'Amérique, il y en a en différents pays chauds, mais dans le bas des États-Unis. Ça pousse dans des places, c'est chaud et humide. Puis, pourquoi je vous parle de ça, vous allez comprendre. Je vais faire un parallèle, une analogie avec cette plante. C'est un petit bout de feuille ou menu qu'on met ça dans la terre, on creuse la terre et ça commence à pousser. Mais ce qui est impressionnant de cette plante, cette vigne, c'est qu'elle est volubile, comme des serments de vigne qui s'accrochent partout et dont la croissance peut atteindre, tenez-vous bien, de 30 mètres par an. 30 mètres, là, par an, qui est parti tout petit. Les racines peuvent atteindre plus de 2 mètres de long et de 10 à 20 cm de diamètre. Puis ça peut peser jusqu'à 180 kg. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que cette racine-là, tu ne la laisses pas pousser partout dans ton jardin, ni ailleurs, voyons, dans ton jardin ou ailleurs, parce que si elle n'est pas déracinée, elle tue tout sur son champ. Tout. Tu regardes tout ce que l'est cette vigne-là. Elle pousse à une vitesse étonnante et s'entortille autour de tout ce qui croise son chemin. Tous les arbres, il peut faire mourir des arbres. Il peut faire mourir toutes les plantes qui sont à terre. Ils envahissent tout ce qui passe. Donc, elle peut engouffrer, comme j'ai dit, des arbres, mais aussi la lumière. Elle étouffe la source de lumière et les tue. Simplement, elle enveloppe l'arbre, puis elle tue l'arbre. Toute cette destruction provient d'une plante d'apparence inoffensive. Si est beau en passant, si j'avais une photo, je vous montrais, c'est une belle couleur verte. C'est cute à mort, mais destructeur. Donc, c'est toute la surface qu'elle recouvre. Elle provoque la mort des végétaux. C'est ça son rôle. Elle provoque la mort et qui lui ont servi de support. Aux États-Unis, peut-être ailleurs, ils appellent ça le cancer végétal. Ça vous donne une idée de ce que ça a l'air. Mais vous savez, l'amertume agit de la même façon. Elle peut naître d'une offense ou d'une série d'offenses qui semblent à première vue absolument banales.
Mais dès que s'installe un esprit qui refuse de pardonner, le temps et l'engrais d'une rancune non pardonnée ou d'un conflit non résolu suffisent à le faire croître constamment, cette amertume. Me croyez-vous? Avez-vous une idée de... Ben, j'espère que vous avez une idée de quoi je vous parle. Personne ne fait d'amertume ici, non? Prenons un autre exemple qui m'a été raconté. Un frère et une sœur de sang dans une même famille qui ne se parlent plus depuis 20 ans. Sous le prétexte, ça c'est quoi de réel que je vous parle? Un bon jour, je suis arrivé chez mon frère et ma sœur était avec lui. Je sonne pour rentrer, puis il me dit, « Qu'est-ce que tu fais ici? » Je ne t'ai pas invité. C'était l'autre frère, je parle. Là. Il y avait le frère et la sœur, puis là, il y avait un autre frère. Puis, alors, tu viendras un autre jour quand je t'inviterai. Mais juste ça, là, ça n'a pas pris grand-chose. Là. Mais ce genre m'a reparlé. Non, mais juste pour vous dire ce que c'est l'amertume. Il y a eu l'amertume parce qu'elle ne l'a pas fait rentrer, puis là, ça a commencé. Il n'a pas réparé son tort, il n'a rien fait, puis il est resté dans son amertume, chacun à tour de rôle au fil des ans. Puis ils continuent à se blesser mutuellement en passant, parce que là, tu sais, il faut donner ça coup par coup. Donc, parfois, vous savez, entre frères et sœurs, en Jésus-Christ, on agit de la même façon. Car nous ne prenons pas le temps, mes frères et sœurs, de réfléchir à ce que l'on dit ou à ce que l'on pense. Moi, la dernière action est pire que la première. Dire, là, tu peux te faire reprendre. « Hey, bon frère, tu n'as pas été correct avec ma sœur, ou tu peux te faire reprendre. » Mais vous savez, ce qui est dans l'esprit, on ne la voit pas. Elle, on ne sait pas. Ça, c'est pire. Car nous continuons à alimenter cette graine-là, je ne le dirai pas à personne, mais je te dis que je ne l'aime pas, qui grossit constamment en secret. Bien souvent, tu vois des gens, le visage crispé, tu sais, qui est rough un peu, là, et tu lui demandes, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? La personne rond, non, tout va. Mais dans le fond de son cœur, c'est pire. C'est plus grave que ça. Un autre exemple, attitude d'une personne qui nous tape ses nerfs. Nous n'apprécions pas sa façon d'agir. À chaque fois qu'on le voit, la fumée monte au cerveau. La pression sanguine monte. Nous avons un sentiment de colère en se disant, mais elle va-tu comprendre un jour qu'elle me tape sur les nerfs? Non, mais je donne un exemple pour que ce soit concret. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est possiblement que la personne pense la même chose de vous ou de nous. C'est réciproque. Donc, ou encore, nous n'aimons pas son style de vie, son laisser-aller, son manque de maîtrise dans différents domaines. J'essaie de couvrir tous les domaines pour amener l'amertume. C'est ça l'amertume de vie que nous maîtrisons. Donc, toutes des choses que nous devons prendre le temps de réfléchir. Le problème avec l'amertume, c'est qu'on ne prend pas le temps de réfléchir puis se regarder. C'est ça qu'il faut faire. Parce que prenne le temps de semer une graine dans mon esprit avant mon prochain. C'est ça quand tu fais ça. Mais si tu ne prends pas le temps de réfléchir, je vais vous donner des exemples. Ou encore, quand nous perdons un emploi, bien, c'est la faute de tout le monde, sauf nous. Non? Il peut y avoir une injustice, c'est vrai. Mais généralement, quand on y réfléchit longuement, nous sommes 50% et plus coupables de tout ce qui nous arrive. Souvent, on pense que ce sont seulement des petites querelles entre chats et chiens, sans importance, mais souvent, si on ne fait rien, notre état de cœur change tranquillement tous les jours et devient plein d'amertume. Est-ce que je suis irréaliste quand je vous parle de tout ça? Vous savez, on doit prendre ce que je veux mettre le point, c'est que nous devons prendre cela très au sérieux. Parce que Dieu dit, veillez à ce qu'il n'ait aucune racine d'amertume dans votre cœur. Donc, le deuxième point que j'amène, pas le deuxième grand point, je te parle d'un autre sujet qui va avec ça, dans qu'est-ce que l'amertume? C'est l'amertume, c'est un choix. Je dis, hein, oui, ah oui, ah oui, ça, certainement. C'est un choix. Je n'ai pas pris de... Ça, c'est tout dépend de notre capacité à surmonter un événement, mais les circonstances douloureuses minent et contribuent à créer l'amertume. C'est comme la vase qui se dépose au fond de notre inconscient. Je vais donner un exemple. Pour troubler durablement nos pensées, nos paroles, nos actes et perturber nos relations. Et cela sans que nous comprenions toujours pourquoi. On ne sait pas tout à fait pourquoi, mais ça s'est installé. Ça m'est arrivé encore cette semaine. C'est pour ça que je vous dis, je ne parle pas absolument de aucun de vous. Parce qu'il y a des petits événements qui arrivent que ça vient nous chercher. On sait des fois pourquoi, mais là tu commences. Mais je vais y aller un petit peu plus loin. Je veux vraiment soulever le point. Donc, on doit apprendre
à bien gérer les événements qui se passent dans notre vie de tous les jours. Apprendre ça, ça a l'air drôle de dire ça. Et la décision que nous prenons sera le résultat que nous allons vivre, que nous vivrons dans les prochains jours, prochains mois et années. Il y a une décision à prendre. Ça va être le résultat de tout ça. Par exemple, désirer quelque chose qui sont sous la puissance de Dieu. Prenons un exemple, Simon le magicien, qui est très, très pratique côté de ça, là, et qui avait le choix de sortir de son état amer. Actes 8, 18, 23. Prenons l'exemple de Simon. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Et il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Là, Pierre ajoute quelque chose de super important. Simon, il dit, « Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur ne te soit pardonnée. » Il a donné la solution. Qu'est-ce qu'il a répondu, Simon? Il va dire pas Simon, là. Ouais. Qu'est-ce qu'il a répondu à Pierre? Il dit, « Car je vois que tu es dans un... » Il a dit tout de suite après, là, « de sois pardonné, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » C'est ça. Complètement. Il y avait la solution. Il y avait juste à prier puis demander pardon, se repentir. Il ne l'a pas fait. Donc, Simon a attendu ce que Pierre lui a dit, mais il a préféré rester dans son fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Vous savez, quand il nous arrive quelque chose qui commence à bouleverser notre cœur et qu'une graine d'amertume commence à germer, qu'est-ce qu'on fait? Analyser, mes frères et sœurs, la situation au pied de la croix, afin d'éviter que la graine d'amertume commence à grandir. Priez sur cela afin que le Seigneur vous éclaire. Pareil comme si le Seigneur n'avait pas de puissance. Mais non, criez à lui, on a chanté tantôt, criez à lui. Par exemple, quand un frère ou une sœur nous a blessés en parole ou en action, comment on réagit à tout cela? Analysez. Est-ce que je suis susceptible, sensible, trop sensible? Que veut-il dire? Qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Tu sais, tu ne pognes pas une heure, là, tu commences à réfléchir. Puis là, tu commences à penser plus à bon de Dieu, puis tu commences à analyser mieux. Je donne un autre exemple. Quand nous vivons des circonstances hors de notre contrôle, y en a-t-il des choses hors de notre contrôle qui ne fait pas notre affaire? Aussi simple qu'une contravention. J'ai parlé, il y a full d'exemples, je peux en donner 50. Contravention ou un accrochage sur une voiture ou une facture imprévue ou quoi que ce soit qui vous arrive. Il en arrive régulièrement. Comment on réagit à tout cela? Bien analyser. Puis une chose qu'il faut rajouter souvent, c'est notre faute. Quand tu as une contravention, ce n'est pas parce que tu ne l'as pas mérité, souvent tu l'as mérité. Puis le restant aussi, il y a beaucoup de choses qui c'est notre faute. Commencez par ça. Dans l'analyse, me semble que ça va mieux. Qu'est-ce que j'ai fait? Par exemple, quand nous avons l'habitude de s'apitoyer sur nous-mêmes et que nous recherchons l'attention et la compassion constante de ceux qui tentent de nous aider, comment on réagit à ça? Bien s'analyser, mes frères et sœurs, je le répète. Bien s'analyser. Moi, je peux vous dire que des fois, ça prend 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois pour régler quelque chose dans mon cœur. Qu'est-ce qu'il fait là? Si je ne règle pas ça, qu'est-ce qui va arriver? La graine d'amertume va prendre. Elle va faire comme le coup de zou. Elle va m'envahir, elle va m'étourdir, puis je ne verrai plus rien. Puis là, tu te poses la question, mais pourquoi je m'appuie sur mon sort? Ça a l'air banal peut-être, qu'est-ce que je vous parle? Non, non. C'est pas pour rien que le Seigneur a mis ce commandement-là. C'est pas pour rien. Il l'a mis parce qu'il veut qu'on ait une vie abondante. Puis quand on vit dans l'amertume, on va mourir, spirituellement parlant. Par exemple, que l'un d'entre nous nous dit d'être reconnaissant pour ce que nous avons et de poursuivre notre vie au-delà de la douleur. Nous répondons, « Hey, toi, là, tu es en train de me dire qu'il faut vivre dans la douleur, dans cette souffrance? » Oui. Puis là, tu vas tout de suite donner un énoncé qui va te défendre. Là. Tu vas dire, « Bien, toi, tu ne sais pas de quoi je traverse.
Je mérite mieux que ça en passant. Puis là, tu restes là-dedans. Au lieu de dire, c'est quoi qu'il faut que j'apprenne dans cette souffrance? Il est extrêmement important de comprendre que personne n'est obligé à répondre à une blessure personnelle ou à des moments difficiles avec une attitude pleine de ressentiment. Et c'est là, bien souvent, que l'on reproche aux frères et sœurs en Jésus-Christ et au monde entier de ne pas avoir d'amour envers eux. Personne n'est forcé à se répandre en paroles violentes et injurieuses de fautes et de reproches cyniques lorsque la situation tourne mal. Tu n'as pas d'excuse. Tu n'as pas d'excuse. Moi, j'ai un exemple que je vais vous partager, puis gardez celle-là, parce que vous savez, j'espère que vous allez retenir le mot amertume. Mais un exemple, c'est qui me fascine, que je vais vous partager, c'est Fanny Crosby, qui avait une excellente excuse pour être très amère toute sa vie. C'est une célèbre, peut-être que vous ne la connaissez pas, mais c'est une célèbre compositrice d'hymnes, aveugle, qui vécut à la fin des années 1800. Fait qu'on n'était pas là, mes frères et mes sœurs. Donc, Fanny n'est pas venue au monde aveugle. Mais ce qui lui est arrivé changeait sa vie. À l'âge de 6 semaines, un léger rhume causa plutôt l'inflammation de ses yeux et semblait nécessiter l'attention d'un médecin. Puisque ces derniers n'étaient pas chez lui, le médecin, il appela un étranger, en parlant des parents, un étranger qui recommanda l'utilisation d'un cataplasme chaud et de ce qui, plus tard, détruisit complètement sa vue. Lorsque ce malheur fut connu de tout le voisinage, qu'est-ce que vous pensez que le malheureux a fait? Il a disparu du paysage, hein? Il est parti. Puis elle ne l'a jamais revu. Elle était aveugle, mais on ne l'a jamais revu dans l'entourage. Mais regardez bien ce que Fanny donnait une perspective tout à fait nouvelle à sa vie, extrait de son autobiographie. Mais elle dit, mais à aucun moment, durant plus de 85 ans, parce qu'elle a vécu jusqu'à 85 ans, ai-je ressenti un soupçon de ressentiment envers lui parce que j'ai toujours cru, dès mon enfance jusqu'à ce jour, que Dieu, dans sa bonté et sa grâce infinie, me permet par ce moyen de me consacrer au travail que je fais encore aujourd'hui. Lorsque je me souviens de sa grâce et de sa tendre bonté, quand je reconnais que j'ai été béni plus que le commun des mortels et quand la joie touche les coins les plus profonds de mon âme, comment pourrais-je me plaindre? Toi, tu étais aveugle, mais il n'est pas venu aveugle. Il n'est pas venu au monde aveugle. Il est venu aveugle par une faute d'un homme. Ça peut être une femme, en tout cas, c'est une personne. Mais quelle merveilleuse réponse à une tragédie aussi injuste. Hein? Un événement qui ferait se détourner de Dieu la plupart des gens. À rapprocher cette femme de lui, à donner des torts. Elle s'est même considérée plus bénie que d'autres, malgré son handicap. Une telle attitude peut sembler incroyable, presque inhumaine, mais jusqu'à ce qu'à un certain point, c'est le cas. C'était vraiment le cas. Pour nous-mêmes, nous ne pouvons considérer les difficultés et les tragédies et espérer pouvoir les comprendre. Des fois, on ne comprend pas. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes demeurent amères au sujet des souffrances du passé est qu'elles ne peuvent pas trouver dans leur propre esprit de raison pour sa souffrance. C'est un sujet très complexe. On ne touchera pas à ça en passant. C'est complexe. Voilà pourquoi il est essentiel de comprendre clairement les principes au lieu de s'apitoyer son sort à leur regarder Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On en a des exemples ici encore qui existent dans ce monde, des personnes qui étaient handicapées physiquement. Donc, quand nous croyons de toute notre âme, de toute notre force, que Jésus-Christ est notre sauveur et notre salut, nous avons l'assurance que la souffrance vise un but. Là, je ne le prends pas dans les airs. Romains 8, 28, que vous connaissez très bien. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Regarde, c'est un verset qui est là, que le Seigneur a mis pour qu'on puisse l'analyser, le regarder. Ce verset est une promesse, une garantie de la part du Seigneur lui-même qu'il est dans sa sagesse et son amour insondable en contrôle de tout. Il n'est pas à moitié. Il est en contrôle de tout. Et s'il n'a pas intervenu, veut dire, s'il n'a pas intervenu, bien, savez-vous ce que ça veut dire? C'est que ça regarde seulement lui. Ça regarde le Seigneur. Ça le regarde complètement. C'est plate, c'est ça. Hein? Seigneur, tu n'es pas juste avec moi. Donc, gardons constamment dans l'esprit que l'amertume est un choix. Telle circonstance qui nous arrive, qu'est-ce qu'on en fait?
Qu'est-ce que tu dis? Moi, je pense à Paul qui a débarqué sur son cheval. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé à maugréer pour celui qui l'a mis en bas de son cheval. Il a dit, « Que veux-tu que je fasse? » Quand il a demandé qui tu es, je suis le Jésus que tu persécutes. Lui, il dit, « Que veux-tu que je fasse? » C'est ça qu'il faut avoir. C'est cette attitude-là. Donc, l'amertume provient, une autre affaire, souvent de la souffrance. On ne vous cache rien. Prenons un exemple d'une personne qui était intègre, que vous connaissez tous, et qui craignait Dieu et se détournait du mal. C'est Job. Qui ne connaît pas le livre de Job? Tout perdu matériel, famille, finalement la santé, mais il n'est pas mort. Job est devenu plein d'amertume dans son cœur. On l'a pendant 42 chapitres. Mais il n'a jamais maudit Dieu. À la fin du livre, Dieu lui-même s'adresse à Job avec puissance, franchise et compassion divine. La réponse de Job est une humble adoration. Je reconnais. Ça, c'est Job 42, 2, 5, 6. Je reconnais que tu peux tout, que rien ne s'oppose à tes pensées. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et la cendre. Quelle attitude de Job. Même sa femme a dit, maudit Dieu puis meurt. Il n'a pas maudit Dieu. Donc, et Dieu l'a restauré dans une santé parfaite et plus de richesse. Il arrive parfois que Dieu n'intervient pas du tout, comme il est arrivé à Fanny Crosby. Elle a sûrement prié, mais elle restait aveugle. Mais Dieu a fait quelque chose avec sa vie. Tandis que Job, bon, il est retourné avec sa santé et plus de choses. Donc, sans aller dans toute la complexité propre de la souffrance, il est bon de souligner l'importance de reconnaître la main de Dieu à l'œuvre dans nos souffrances. Ça, là, il faut que ça nous reste là, parce que moi-même, je ne suis pas à part de ça. On est tous sujets à de la souffrance, qui est vraiment un autre sujet très complexe à comprendre pour ce matin, mais pourquoi l'être humain souffre, bien, ça, c'est d'autres choses, mais je voulais juste soulever que ça fait créer de l'amertume. C'est surtout pour ça. Puis dans notre cœur, parce que des fois, on ne dit pas à l'autre, mais dans notre cœur. Si c'est le cas, bien, il faut prendre le temps de méditer sur la théologie de la souffrance. Il y a des excellents livres en passant qui vous aident à comprendre la souffrance. Avant de terminer ce point, il est bon de se poser la question suivante. Pourquoi Dieu travaille-t-il parfois dans notre vie par l'entremise d'événements, accidents, maladies, mortalité, séparation, toutes sortes de choses, ou de paroles qui blessent notre cœur? Mais comme nous avons vu avec Job, il ne comprenait pas tout ce qui lui arrivait, mais c'est la même chose pour nous. Pour illustrer ce que je veux dire, Gaétan a demandé à une personne à un moment donné qui croit fortement en Dieu, qui croyait fortement en Dieu, comment était sa santé et si elle avait eu les résultats de son examen médical pour sa tumeur. Elle lui a répondu, ça va aller, Dieu s'occupe de ça. Mais on voyait très bien dans son cœur. On le voyait. Des fois, on le voit, c'était dans ses pensées, mais que dans son fort intérieur, elle était amère. C'est un exemple, je n'ai pas de nom à vous donner, pas rien, là, c'est qu'elle était amère. Ça se sent, ça contamine. Tu voyais qu'elle ne comprenait pas ce que Dieu faisait avec elle. Pourquoi qu'elle souffrait comme ça? Puis pourquoi qu'elle était là? Au lieu d'en remettre à l'Éternel, au lieu de dire à l'Éternel, tu es tout puissant, tu es celui qui mène et tu as tout. Fait que non, elle ne comprenait pas, puis elle refusait d'admettre qu'elle pouvait souffrir. On n'est pas à part de ça. Sans ça, c'est l'amertume, mes frères et sœurs, qui va vous pogner. Puis ça peut nous amener très, très, très loin. Même loin de Dieu. Parce qu'on n'a plus confiance en Dieu. On ne croit plus en Dieu. On ne pense pas qu'il va nous guérir, mais ça, c'est faux. Il peut le faire. Il y a des sœurs ça a pris du temps, mais ils ont guéri. Avec le temps, peut-être 2 ans après, 3 ans, en tout cas, je ne sais plus le nombre, mais le Dieu agit. Puis des fois, il n'agit pas. Mais c'est à nous à analyser et à remettre notre fardeau dans le Seigneur. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Pour tuer l'amertume, nous devons reconnaître que cela est possible. C'est vraiment possible qu'on peut souffrir. Prenons un exemple de Paul, le grand Paul. 2 Corinthiens 12, 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses,
afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités. On sait qu'est-ce que Paul a vécu, dans la persécution et dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. L'Écriture est là pour encourager toutes nos difficultés qu'on a dans la vie. Elle est là. D'ailleurs, on va finir avec ça, c'est sûr, là, pour dire que c'est la solution. C'est la solution, c'est Christ. Mais je voulais vraiment établir de base, vraiment, qu'est-ce que l'amertume? Donc, on doit faire complètement la confiance. Devons faire complètement confiance en notre Seigneur, notre Sauveur, qui, durant nos expériences les plus difficiles, sachons qu'il prend soin toujours de nous. Ça, je viens de clore le premier point, qui est qu'est-ce que l'amertume? Maintenant, comment identifier les sentiments de l'amertume? Faire le test de l'amertume. Tel que mentionné antérieurement, plusieurs personnes souffrant d'amertume, qu'il a laissé s'enraciner en lui, ne sont pas conscients de leurs problèmes. Ça se peut-tu, ça? Oui, absolument. Avec le temps, il est facile pour le cœur et l'esprit d'essayer de justifier tous nos ressentiments de longue date comme étant parfaitement normaux. On peut arriver à dire, ben, c'est normal. Tu sais, que je sois amertume, que je sois amer, que je sois en colère. Donc, en agissant ainsi, nous sommes des personnes qui troublent et qui contaminent toutes les personnes qui nous entourent et que nous aimons. Alors que le Seigneur nous donne le commandement suivant. Éphésiens 4, 31, il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. C'est assez clair. Non? C'est un commandement. Donc, ces attitudes et conditionnels émotionnels font toute partie de notre vie de tous les jours et sont étroitement liés à l'amertume. Je vais vous poser quelques questions afin qu'on puisse faire le tour, un petit examen ce matin avec des blessures du passé. Y a-t-il un souvenir douloureux que nous ne pouvons pas oublier? Peu importe avec quelle ferveur nous tentons d'en réprimer. Ça, c'est d'empêcher. Réprimer, c'est empêcher ton sentiment, une tendance de se développer, de s'exprimer. La pensée, c'est quelque chose qui te revient régulièrement. Ce souvenir entraîne-t-il la même réponse émotionnelle aujourd'hui qu'au moment où vous avez été blessé originalement? Revivons-nous continuellement ce souvenir? J'en ai moi-même. Mais je leur tape dessus par la parole de Dieu. Comprenez? Pourquoi ça s'est arrivé il y a 5 ans, 10 ans, puis 20 ans? Moi, des fois, je me demande comment ça sort de même, mais ça sort. Il ne faut pas laisser ça animer. Il faut vraiment s'en remettre au Seigneur et dire, garde. Donc, en tentant de visualiser les réponses différentes et en imaginant ce que nous aurions pu faire ou dire différemment, puis j'aurais pu agir différemment, puis j'aurais pu faire autrement, puis en tout cas, voilà. Ça n'est toutes des questions. Y a-t-il une personne à qui nous pouvons dire des mots aimables ou à qui nous pouvons démontrer de la courtoisie sans nous sentir à l'aise ou irrités, tu sais? Ça, c'est un autre point d'amertume qu'il faut régler ça, mes frères et sœurs. Nous arrive-t-il de vouloir remettre l'appareil à quelqu'un à la suite d'une offense mineure? Existe-t-il un endroit que nous évitons en raison de quelque chose de négatif qui s'est produit? C'est tous des éléments qui nous amènent à réfléchir. Je suis en train de vous dire le deuxième point, comment trouver quelque chose qui vous amène dans l'amertume. Si vous avez répondu honnêtement oui à la plupart des questions, il se peut que vous luttiez contre l'amertume, avec l'amertume. Ça m'arrive, je vous le dis, là, je ne suis pas à part de vous autres. Ici, il est important de comprendre qu'il est normal de se souvenir de nos blessures. Je ne veux pas que vous l'oubliez et que nous ne désirons pas retourner à des endroits justement qui sont désagréables. Tu ne peux pas oublier ça. Tu ne peux pas oublier des choses qui t'ont vraiment, vraiment blessé. Mais ce qui est important, c'est que tout ce qui est négatif comme ça, c'est de l'amener vraiment à la régler, à répondre, dire « Ouais, mais là, c'est fait, c'est passé, mais Seigneur, guéris mon cœur, que cette chose-là, je ne peux pas la placer, je ne peux pas la changer, je ne peux pas. » Mais en même temps, quand on crie au Seigneur et on remet ça dans ses mains, il nous met de la clarté. Il nous enlève cette graine qui est en train de grandir dans notre cœur. On peut-tu vivre sur cette terre sans être blessé? En tout cas, si vous pensez comme ça, vous allez être déçus de suite. C'est sûr. Ça va rentrer. Donc, identifier clairement la source. Ça, c'est un élément là-dedans. Pour pouvoir travailler là-dessus, identifier la source ou les sources. Parce que, par exemple,
Une femme qui a été blessée par une remarque désobligeante à propos de son poids. Ça a l'air banal ce que je vais vous dire là, mais c'est un exemple. Multipliez ça, là. Elle n'exprimera pas, peut-être pas sa douleur à la personne qui lui a fait la remarque. Elle lui a dit, mais là, t'es grosse, là. Tu sais, fait que là, OK. Mais les paroles, lui, restent là dans son cœur. La prochaine fois qu'elle ira faire des courses, elle croisera une autre femme plus mince. Là, la pensée néfaste, ça y traverse l'esprit. Puis là, elle dit, wow. Puis là, ça commence à l'enfoncer, l'entraînant vers une haine de soi. Tu sais, pas la faute, mais ce mot-là, blessé, t'es rendu dans l'amertume, ça la rend encore plus profonde. Dans ce cas, un conflit non résolu se transforme en amertume, ce qui mène à la colère refoulée. C'est banal ce que je viens de dire. Et une faible estime de soi. Donc, le problème dans le domaine de la confiance en soi touchera plus tard tous les rapports de sa vie. C'est clair. Et que doit-elle faire? Comment, comme nous l'avons vu tantôt, pour chaque blessure, ou mauvais traitement ou douleur, nous avons deux réponses qui vont vraiment faire du bien. Pardonner l'offenseur complètement. Pardonner, là. Pas juste, pardonne. Y a-t-il une différence? Je ne parle plus. C'est ça, ça demande autre chose. Ou refuser de lâcher prise, croyant que l'offenseur nous doit quelque chose en compensation de son offense. Ça n'est une. Direct là. Ah, tu sais, elle reconnaît, oui, elle sait qu'elle-même, mais en même temps, elle ne s'enfonce pas dans l'amertume d'être scalée. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il faut qu'elle pardonne l'offenseur, puis qu'elle lâche prise. Donc, la personne venait d'identifier le problème, elle doit agir immédiatement en prenant une décision. Ça, des fois, je dis, ben oui, c'est en prenant une décision. Là, quand quelqu'un dit, le temps va guérir tout, en fait, en espérant qu'elle disparaisse. Ben, vous savez, c'est une illusion quand on fait ça. C'est une illusion. Il faut vraiment pardonner du cœur. Vraiment. Je vous le dis, là. Je n'ai pas d'autre mot de dire ça. Là. Seigneur, aide-moi à pardonner cette personne. Tout, c'est fini. Car cela nous empêche d'affronter nos problèmes honnêtement et immédiatement, le temps a fait en sorte que les vieilles blessures deviennent infectées. C'est ça de l'infection. C'est ça de l'amertume qui infecte et se transforme en une maladie émotionnelle plus grave. Donc, celui dont le cœur est rempli de colère vit emprisonné dans sa propre hostilité, incapable de donner et de recevoir librement de l'amour. C'est ça les effets de l'amertume. Les sentiments sont congelés et cette rigidité finit par toucher les autres. Il est frustré, cette personne-là, il est tout le temps en colère. Donc, la tension, l'anxiété, la culpabilité qui s'accumulent à l'intérieur s'expriment souvent par des accès soudains de frustration ou de critique envers la famille, les amis, la famille de Dieu, tout le monde y passe. Enfin, c'est ça, c'est la deuxième, c'est ce que je viens de vous parler, vraiment, c'est de discerner ce que c'est l'amertume. Maintenant, la solution pour guérir de l'amertume. Veillez à ce que personne, c'est le troisième point, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient affectés. Première des choses qu'il faut faire, c'est reconnaître que le pardon est le remède à la guérison de l'amertume que je viens de faire tantôt. Le seul remède pour un cœur souffrant est le pardon complet. Rien d'autre ne mène à la guérison véritable. Le problème est que l'idée même de pardonner nous menace. Après tout, si nous pardonnons vraiment à quelqu'un, nous abandonnons en revanche notre droit de lui faire du mal. C'est fou, comment est-ce qu'on est tortueux, l'humain. Hein? Bien que la vengeance semble apporter une grande satisfaction, le soulagement ne dure pas. Si nous sentons que notre douleur est trop profonde pour pouvoir pardonner l'offenseur par simple bonté, nous avons tout à fait raison parce qu'on a de la difficulté à le faire, mais nous sommes incapables de pardonner par notre propre force. Seul Jésus le peut. C'est ça, j'en viens à cette solution-là. Seul Jésus peut nous donner cet amour de pardonner à ton prochain qui t'a fait énormément de mal, qui t'a amené dans l'amertume. Éphésiens 4,32, il dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Tu ne peux pas avoir un meilleur conseil que ça. Nous pouvons pardonner à quelqu'un le mal qu'il nous a causé en nous appuyant sur l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous. Il n'y en a pas d'autre. De toi-même, ça de l'amitié, c'est le Christ qui était à la croix. Car il était sans péché, le Seigneur, et il a souffert une mort cruelle à notre place afin de nous acquitter de notre dette que nous avions envers Dieu. On oublie ça souvent.
Lorsque nous mettons notre foi en Christ, reconnaissant ce qu'il a fait pour nous et faisant de lui notre Seigneur et notre Sauveur, nous sommes purifiés et libérés de toute culpabilité. Peut-être que vous ne croyez pas, mais faites-le, vous allez voir. Le Seigneur agit. Quand on remet notre vie en ses mains, notre dette est payée au complet grâce au Fils de Jésus-Christ, grâce à son Fils Jésus-Christ. Peu importe l'envergure qu'on a faite, peu importe ce qu'on a, c'est vraiment le Sauveur qui peut nous donner toute paix puis nous enlever toute amertume qui est dans notre cœur. Par sa grâce, nous pouvons pardonner aux autres. Nous n'avons pas le droit de nous accrocher à une offense ni garder rancune. Le commandement est clair. La manière divine va beaucoup plus loin que le pardon et l'abandon de ressentiment. Dieu prend les péchés, les échecs, les douleurs, la souffrance qui se sont produits auparavant dans notre vie, les enveloppes de ces desseins affectueux pour les transformer. On a tellement d'exemples dans les Écritures qui nous demandent comment la bonté de Dieu dans ce qu'on traverse, l'ose qui peut nous emmener, vraiment. Faisons-nous partie, ma question, faisons-nous partie d'une communauté de chrétiens sans dette? Parce que c'est Christ qui a pris notre dette. Notre assemblée devrait être une communauté de croyants sans dette où nous nous aimons les uns les autres, pas de l'hypocrisie, là. Nous nous aimons les uns les autres parce que nous sommes aimés. Nous sommes aimés en endroit où nous nous acceptons parce que nous sommes acceptés, où nous nous honorons mutuellement. Nous faisons preuve de bonté parce que nous connaissons la joie d'avoir le maître déchirer notre carte de crédit pleine de dettes. On parle du péché, en passant, ce n'est pas de l'argent, là, c'est notre carte de crédit qu'on a tellement utilisée pour faire le péché. Lui, il l'enlève complètement. On a enlevé, en fait, tous nos moyens qu'on avait personnels, fait que lui, il les prend tous. Donc, puisqu'il nous a libérés, mes frères et sœurs, nous pouvons libérer les autres et ainsi mettre la grâce et l'amour en branle. Okay? Il nous a libérés d'une dette. On peut faire ça, c'est ça qui nous a blanchis, qui nous a payé toutes les dettes. Nous, maintenant, on donne à on pardonne à notre frère, notre sœur. On peut libérer les autres et ainsi mettre la grâce et l'amour en branle. L'apôtre Paul présume cette pensée en quelques mots dans Romains 13:8. Il dit « Ne devez rien à personne, et ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Donc, le pardon est essentiel à la guérison de l'amertume. Nous devons apprendre à lâcher prise aux émotions amères que nous ressentons. Offrir le pardon sans limite apparente peut toutefois sembler difficile, mais un peu effrayant, surtout si l'offenseur n'arrête pas. Parce que des fois, on a pardonné, mais il revient. Non? Il revient encore. Mais ces fois-là, je peux vous dire, je parle en connaissance de cause, puis je remets tout le temps ça au Seigneur. Ça peut être toutes les semaines, des fois, il revient, mais le Seigneur peut m'en t'en débarrasser. Mais en tout cas, je ne rentre pas dans l'autre détail, mais c'est pour vous dire qu'il faut que je garde toujours les yeux fixés sur Jésus-Christ et dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec eux? Je ne peux pas rentrer dans son jeu. Fait que, donc, c'est ça. Pardonner 77 fois, c'est quoi? J'arrive justement à ça, parce que le point, c'est pardonner 77 fois, parce que Pierre, il a posé la question. Qu'est-ce qu'il a répondu, Seigneur? Il a répondu 77 fois, c'est pas. Combien de fois il faut que j'y pardonne? Et là, c'est marqué ici, lui, Jésus, lui racontait une histoire inoubliable à Matthieu 18, 21, 25. Retenez ça, mes frères et mes sœurs. C'est un roi qui décida de régler ses comptes avec tous ses serviteurs. Certains lui devaient des sommes considérables. Un serviteur lui devait 10 000 talents, ce qui représente environ 10 millions aujourd'hui. Bien sûr, ce serviteur n'avait pas l'argent et n'avait aucun moyen de rembourser. En réponse, le roi décida de vendre l'homme et toute sa famille comme esclaves. Lorsque le serviteur demanda grâce, le roi eut compassion et annula la dette au complet. C'est bien, hein? Quelle joie ce serviteur a dû ressentir. Hey, plus de dette. Au lieu de cela, la première chose qu'il a fait quand il est sorti du palais, il saisit un homme qui lui devait de l'argent et de le menacer. Cet homme ne devait au serviteur que l'équivalent d'une journée de salaire. Néanmoins, le serviteur refusait de lui laisser entendre et il le fit emprisonner. De toute évidence, le serviteur n'avait pas compris. La grâce insondable qu'on lui avait accordée, il continuait à s'accrocher à son livre de compte, même si son propre compte avait été complètement effacé. Vous savez la leçon qu'on doit retenir là-dedans, là? Nous pouvons choisir entre agir comme le serviteur ingrat ou vivre libre de l'emprise étouffante de l'amertume. D'être reconnaissant que Dieu a pris toute notre dette. Qu'est-ce qui peut nous retenir dans l'amertume? Qu'est-ce qui peut nous retenir là? Rien.
Rien. Absolument rien. Quand nous reconnaissons que nous gardons des ressentiments dans notre cœur et que la seule solution consiste à pardonner par la puissance de Jésus-Christ, il ne nous reste plus qu'à obéir et en fait à le laisser agir. Hey! Donc, un autre point, l'autre remède aussi, c'est de prendre conscience que Jésus-Christ nous a fait miséricorde pour que nous servions d'exemple aux autres. Psaume 32, 1. Heureux celui à qui la transgression est remise et à qui le péché est pardonné. Les résultats positifs du pardon apportent un sentiment de liberté. On est libre. Non? J'espère que vous vivez ça. On est libre. Et d'euphorie incomparable. Cela amène la paix, la joie et l'amour. Quelle vie qu'on a. Puis ce n'est pas de l'apparence, c'est du vrai que je vous parle. Il arrive souvent qu'après avoir pardonné à la personne qui nous a blessés, même si nous ne sommes pas en rien responsables de ce qui s'est produit, il se peut que nous nous sentions encore coupables ou que nous pensions mériter le méfait. Mais c'est alors que nous devons apprendre à nous pardonner afin de permettre à Dieu à guérir notre abattement. C'est tout simplement ça, à nous pardonner nous-mêmes. Il faut se pardonner, hein, des fois, pour des erreurs. Il y en a-tu qui ne se pardonnent pas? Mais il faut se pardonner, même si on fait des fautes. Dieu va nous aider à nous guérir de cet abattement. Donc, Dieu désire que nous vivions dans la liberté, la sécurité et la sainteté qui sont nôtres dès maintenant en Jésus-Christ. La promesse remplie d'espoir du verset 8.1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous développerons un style de vie d'amour et une habitude de pardonner à mesure que nous connaissons, nous reconnaîtrons notre place en Christ et garderons toujours à l'esprit sa grâce infinie. C'est peut-être redondant tout ce que je suis en train de vous dire, mais je vous dis, c'est le Dieu guérisseur, le Dieu qui ramène à la vie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Paul nous dit dans 1 Timothée, 1 15, 16, il dit, c'est une personne certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Pas les bien portants, les pécheurs, dont je suis le premier, mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier de toute sa longanimité, pour que je servisse, écoutez bien, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. On est des exemples, mes frères et sœurs. Tout comme Paul, nous prendrons conscience que Jésus-Christ nous a fait miséricorde pour que nous servions toujours d'exemple. Est-ce que nous sommes des exemples pour les autres? Oui? J'espère que vous répondez oui à tout ça. Sinon, il faut travailler avec le Seigneur. En vivant et en grandissant dans le Seigneur, nous traversons toujours des moments difficiles tels que la souffrance. Je termine là-dessus. Des souffrances, des paroles, des gestes délibérés de la part de ceux à qui vous faites confiance. Lorsque nous démontrons la réalité de ce que le Christ a fait pour nous, en pardonnant à ceux qui nous ont offensés, nous profitons de la miséricorde durable d'un cœur qui est libéré de l'amertume. En tout cas, qu'est-ce que j'ai parlé aujourd'hui? C'est le poison de l'amertume. Par-dessus tout, notre esprit sans amertume guidera les autres vers la source ultime de grâce et de pardon. Donc, conclusion, c'est ce commandement que Dieu nous a donné dans le chapitre 12 du livre des Hébreux, au verset 15. Veillons à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs en soient affectés. Frères et sœurs, est-ce que nous prenons ce commandement au sérieux? Est-ce qu'il est vivant dans notre cœur? Est-ce qu'il roule constamment? Parce que ce que je viens de vous dire ce matin, c'est pour le reste de vos jours jusqu'à la fin, jusqu'à votre mort. Parce que vous allez toujours avoir, il va toujours avoir des racines d'amertume qui vont essayer de rentrer dans votre cœur pour vous contaminer puis vous éloigner de Christ. Sachez ça. Voilà, on termine. Alors, agissons en conséquence dès aujourd'hui. Tout est entre nos mains. Le Seigneur, notre Dieu, notre Maître, est prêt à nous aider. Voilà. On va prier. Éternel, notre grand Dieu, ce sujet qui paraît parfois, c'est pas simple. Non, c'est pas si simple que ça, Seigneur, mais on a besoin de ton Esprit Saint pour venir à notre aide afin de décortiquer. On est tellement complexe. Seigneur, on est tellement, tellement complexe. Mais en même temps, ta vérité, elle est claire. Ta parole de Dieu est claire. Tu nous as tout donné dans ton livre de vie pour savoir qui on est et comment on peut avancer dans cette vie tout en ayant ta paix.
La seule paix qui est en toi, il n'y en a pas d'autre ailleurs. Ce n'est pas la paix des hommes, mais c'est la paix qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Seigneur, tu es fidèle à ceux qui marchent dans tes voies. Tu es fidèle dans ta parole. Il s'agit, nous, simplement, de tout simplement remettre et regarder dans tes Écritures pour qu'on puisse avancer constamment dans tes voies et surtout de ne pas laisser aucune graine d'amertume envahir notre cœur pour nous éloigner de toi. Merci Seigneur de ce temps. On te loue et t'en rend grâce dans le nom de Jésus. Amen.